l'instant sport. Et ce samedi 15 juin, la commune de Sainte-Croix sera le théâtre d'une course pas comme les autres. Une vingtaine d'obstacles obligeront les participants à faire preuve de créativité. Pour en parler, nous recevons ce matin Alexis Carrara, responsable communication de Spartan. Merci d'être avec nous. Prêt pour ce week-end ? On est prêt pour ce week-end. Les équipes sont en ce moment même dans la montagne en train de monter les derniers obstacles, en train de tout préparer pour que la course se passe dans les meilleures conditions. Par tous les temps. Par tous les temps, effectivement, il faut pouvoir se préparer autant à un temps ensoleillé qu'à de la pluie qui viendrait nous dire bonjour. C'est pas pour rien que je vous pose cette question sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure. Apparemment, la météo va être un peu capricieuse. Effectivement, là, les prévisions disent qu'il pourrait y avoir un tout petit peu de pluie. Ouais. Nous, on est très optimistes dans toute l'équipe et on pense qu'il va faire beau et qu'on va passer entre les gouttes. Ouais. Et voilà. Si c'était pas le cas, c'est pas grave. Vous n'êtes pas en sucre. Non, exactement. Ça rajoutera un petit obstacle supplémentaire à l'aventure de chacun et chacune. Ça fait 21 obstacles alors, du coup. Non négligeable. Alexis Carrara, il y a le choix pour samedi entre une course de 5 km et 20 obstacles, une autre de 10 avec 25 obstacles. Ces obstacles, quels exemples on peut donner? À quoi ça ressemble les obstacles de la Spartan? Alors, effectivement, on va avoir en tout cas une vingtaine d'obstacles qui seront disséminés sur le parcours. Ça va commencer avec du franchissement de palissades, qui font peut-être 1m50 jusqu'à peut-être 2m50. Ça, c'est le type d'obstacle un peu standard qu'on va voir. Après, peut-être que vous allez rencontrer, je ne peux pas vous donner la liste exhaustive parce que je donnerai un avantage à ceux qui nous écoutent, mais il y a par exemple du porté de chaîne. Donc là, c'est mettre une grosse chaîne en acier autour de soi et puis marcher avec un petit parcours. Autrement, il y a du rampé. Sous les barbelés, ça se fait aussi. Des slacklines qui sont disséminés, ça c'est l'agilité. Ça c'est un obstacle que les gens aiment pas trop parce qu'il c'est difficile de faire la slackline. On a un peu les jambes qui sont un peu fébriles et du coup on la rate. Et aussi un des obstacles emblématiques, c'est le lancer du javelot, quoi. Celui-là, on peut pas y échapper. Il est sur toutes les courses, c'est un obstacle obligatoire et celui-là, c'est qui tout double. Hein. Il passe ou on passe pas. Et si on passe pas, c'est la pénalité. Hein. C'est la pénalité, il y a des burpees. Et donc, il y a ces obstacles qui sont difficiles à franchir. Et la durée moyenne du sprint, par exemple, de 5 km, je crois que c'est 1h32 d'effort. C'est quand même très long. C'est un effort intense, long. Vous appelez ça un sprint, mais un sprint d'1h32, c'est costaud. Alors effectivement, c'est un sprint pas tant en vitesse mais en format, c'est vrai, en distance. Le temps moyen sur une sprint, effectivement, s'il est d'1h32, ça me paraît assez correct. Autant un élite, un pro, il le fera peut-être en un peu moins d'une heure. C'est vrai qu'un temps moyen d'1h32, c'est vrai, c'est long, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une distance, il y a un dénivelé aussi. On ne va pas faire un obstacle sur un terrain plat quand même, c'est trop facile. Donc on rajoute un obstacle supplémentaire. Ça fait 22, hein. Je fais les comptes. Hein. On met un peu de dénivelé, effectivement, et là on sait que sur une course de 5 km, on va mettre à peu près 400 mètres de dénivelé positif. Spartan, ce sont des courses qui sont franchisées dans une trentaine de pays qui à la base viennent des États-Unis. C'est un dérivé presque ludique, on pourrait dire, de la course de la mort, une course d'endurance de 48 heures, c'est ça ? Alors, j'aime bien l'expression ludique. C'est vrai que la course de la mort qui était organisée par Joe DeSena, qui est le fondateur de Spartan, lui, il avait l'habitude d'organiser des courses de la mort qui, elles, pouvaient durer 2, 3, 4, 5, 6 jours. Les règles n'étaient pas définies. C'est lui qui les définissait au fil du temps. Et c'était complètement fou pour certains concurrents. À un moment, Joe DeSena arrivait et disait à partir de maintenant, tous ceux qui passent la ligne là, ils sont éliminés. Et les gens couraient déjà depuis 3 jours. Et donc, il a fait ça pendant quelques années. Après, il a arrêté. Et puis en 2010, il a mis en place Spartan dans le Vermont aux États-Unis. Et comment est-ce que Spartan est arrivé en Suisse? Comment ça se passe pour qu'une course mise en place aux États-Unis débarque en Suisse avec un succès populaire qui est immense? On ne se rend pas forcément compte, mais c'est des communautés énormes. Alors, on est arrivé en Suisse en 2019. En 2018, un groupe de personnes dont je fais partie ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps et se dire c'est pas possible qu'on ait des Spartans en Italie, en France, en Allemagne, mais pas en Suisse. En Suisse, on est un pays de montagne, on doit avoir des courses comme ça. On sait qu'on a un engouement pour le trail et la course. On y va. On a pris le problème à bras-le-corps, on a discuté avec une destination qui nous a fait confiance, c'est Verbier, et nous a dit « Ok, on vous fait confiance, allons-y ». Et en 4 mois, on a mis en place une course Spartan, un succès incroyable. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde sur les montagnes de Verbier et ça a commencé comme ça. Verbier qui sera le théâtre fin août, je crois, de la finale parce que là, la course de Sainte-Croix et la course de Verbier sont dans le cadre d'un championnat suisse pour la première fois cette année.
Absolument, cette année, c'est génial. On a un championnat suisse. Avant on faisait partie d'un championnat qui était un championnat Allemagne-Autriche-Suisse. Et là, cette année, on a décidé de mettre en place un championnat en Suisse avec 2 destinations. Il y a Sainte-Croix, donc c'est la première étape. Sur la super, sur le 10 km, on commence les festivités et on terminera effectivement à Verbier le week-end du 24-25 sur le format Beast, c'est le format 21 km. À savoir que ceux qui veulent remporter le titre doivent participer aux 2 courses. Ok. On ne peut pas se dire on va à Verbier puis on doit participer aux deux courses. Pour conclure, Alexis Carrara, les courses à obstacles, alors on ne parle pas là forcément de Spartan, ont vocation à devenir peut-être olympiques un jour. Où ça en est? Quelle est la probabilité que ça le devienne et pourquoi ça le deviendrait? Alors effectivement, le sport OCR, donc les courses à obstacles, ont vocation à devenir une discipline olympique. Joe de Sena et toutes les instances, toutes les fédérations de courses à obstacles prennent le problème à bras-le-corps et sont en train de pousser sur les instances olympiques pour que ça devienne un sport olympique. On a bon espoir que peut-être en 2028, que la discipline de la course à obstacles devienne une discipline olympique. Eh ben, on vous le souhaite. Wow. Merci beaucoup, en tout cas, Alexis Carrara. La Spartan Race sera donc à Sainte-Croix ce samedi 15 juin pour une belle journée d'efforts avec 3 courses, un 5, un 10 km et une course pour enfants. On ne l'a pas mentionné, mais les enfants peuvent participer. Les inscriptions sont encore ouvertes sur ch.spartan.com. Merci beaucoup.